c'était bien qu'elle me regarde, j'essaie de faire le kéké. Maëva, voilà notre histoire. J'ai envie de m'envoler avec toi, mais c'est comme si j'avais des haltères dans les bras, pour le moment. On ferait pas un petit jeu, là? Allez, si vous voulez faire quoi? Non, moi j'ai... Et en plus, les filles, vous êtes trop bien habillées pour ça. Chaise musicale. Ça va détendre un petit peu l'atmosphère parce qu'aujourd'hui, ça a été tout problème. On est des grands enfants, donc je pense qu'on va kiffer. Les garçons, vous portez toutes les chaises et vous les mettez toutes à l'intérieur. Tu portes la chaise. Allez, c'est moi la maîtresse du jeu. C'est moi qui décide. Flo et moi, en fait, on est un petit peu dans le même bateau. Le but, c'est de se rattraper ce soir et essayer de marquer au maximum de points. On prenne Stéphanie et Maëva. On va essayer de les faire danser, de les faire sourire, de leur faire oublier un peu nos conneries. Et on verra bien ce que ça va donner. Attends, on va mettre un truc en jeu. Celui qui gagne, il a le droit à une danse d'une fille de son choix. C'est les filles, en fait, qui ont le gage, quoi. C'est les filles qui ont le gage. Je me dis, je peux pas perdre. Ce soir, c'est pour Bibi, c'est pour le Marseillais et on va gagner. Attention, ça va Attends, pas, là, c'est collé serré, cette danse. Oh là là. Je suis malade, je suis malade, je suis malade. Oh. Allez, tourne. Oui, ok, oui. Jus et Flo, ils sont à fond comme jamais, ils ont envie de gagner. Ils veulent faire rire Maëva et Stéphanie, forcément. Danse. Allez. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal parce que les filles, elles rigolent, ça danse, il y a une bonne ambiance. Wesh, quartier. Ça y est, elle a mis le training, elle est wesh, Yamina. Pour l'instant, j'ai pas du tout gagné la guerre avec Steph, mais au moins elle est toute détendue. Donc je me dis, je marque des points. Peut-être que petit à petit, je vais arriver à revenir. Là, sur cette chaise, c'est la dignité. On comprend pourquoi c'est ton jeu préféré, hein, Flo, hein? La petite finale contre Juju, comme on a dit, il doit avoir un petit show d'une fille. Donc là, vraiment, le Marseillais, il va gagner et il n'a pas le choix. Non, mais voilà. Non, ça, on n'a pas le droit. Allez, va tricher. Il a triché. T'as triché. Champion. Allez, les Marseillais. Comme on a dit, j'ai droit à un petit show. T'as le droit à une danse d'une fille. J'ai droit à une danse. Commence pas à me choisir moi parce que t'es pas encore pardonné, alors... D'ailleurs, ouais, c'est toi qui vas faire la danse. Moi, je m'assieds et toi, tu me fais une danse. Allez, bébé. Donne-moi ça, hein. Mort de rire à la chaise musicale, c'est Flo qui gagne, mais j'ai l'impression plutôt que c'est Steph qui a gagné parce que waouh, le show bébé. Oh, les pantalons, allez. Là, je crois qu'il est en train de mettre le paquet pour essayer de se racheter. Et il a du talent, le petit. Je crois que Flo n'a jamais été aussi content de gagner. Mais Stéphanie aussi. Bah franchement, ouais. Je l'ai senti toutes émoustillées. Ah ouais. Le striptease que je lui ai fait, je pense qu'elle a grave kiffé. Celle-là, elle est pour moi, elle est cadeau, Steph. Oh, chaleur. Oh putain. Je suis malade, vous me faites ça, et je suis malade. Et vous me faites ça. Maëva, bah du coup, plus chaude que la braise, nous fait une danse sensuelle ce soir et Julien, il est déstabilisé. Et je pense qu'elle en joue un peu. Bébé. Oh là 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 là. Quand je vois la danse de Maëva, mais j'ai le cœur qui tape. On va dire qu'elle a un très beau déhanché. Elle a un fessier en or. Et je pense qu'elle pourrait même faire de l'effet à Gilbert Montagnier. T'es manqué aujourd'hui ou pas? Hein? Non. Moi, c'était très dur pour moi. Moi, je l'avoue.
ça avait l'air d'aller. Je te jure que non. Je faisais juste bonne figure. Tu ne me voyais pas tourner en rond, là? J'étais comme un lion en cage. Un lion en cage. Non, c'est plus le mot. Un agneau. Bah du coup, on se reparle, forcément. J'ai craqué très vite. Je le kiffe, mais c'est quelqu'un qui a une problématique à régler, qui va prendre du temps. Donc c'est bien comme ça, mais tranquille. Tu sens que c'est pas le moment du bisou, là? Non. Même si je te... Je la kiffe, cette fille. Je me dis que j'ai une petite pépite dans les mains, un petit joyau, comme il y en a une par siècle des comme ça. Et celle-ci, je vais pas la lâcher. Je vais te charmer. Hein? Je vais te charmer, là, je sais. Jamais je craquais, tu vois, mon côté séducteur. Ah, je t'ai pas aidé. Ah, mais je t'ai pas aidé non plus. Mais qui ne craquerait pas, frère? Ces deux petites bombes, elles sont en maillot de bain, on a une maison de ouf, il y a de la musique. Elles viennent se coller à nous. J'ai honte de moi. Je me dis, je pense que c'est à moi de faire les efforts de jour en jour, de lui prouver que Stéphanie peut avoir confiance en moi. Et donc, le seul moyen pour effacer tout ça, c'est d'envoyer un petit texto à Eva et de lui dire que voilà, ça collera pas entre nous et j'en parle plus. Qu'est-ce que je peux lui marquer? Je vais pas t'aider. Enfoiré. Comment elle s'appelle? Oui, Eva. Je te souhaite un bon retour. Ah, directement, quoi. Ouais, mais moi je vais être en direct, je veux pas tourner autour du pot. Bisous, à bientôt. Bon, c'est bon, je lui envoie ça, moi. Si on l'a fait, c'est qu'on en avait envie sur le moment. Et voilà, on regrette, on est tous les deux séducteurs. On a fraudé, on a fait des bêtises et voilà, il faut l'assumer maintenant. Allez, Soledad. Dès la première phrase. Je vais être franc avec toi, ma cocotte, ma poulette. Tu es magnifique. Ah, mais gros, là, Intérieurement, encore plus. et tu vas loin, là. Là, tu l'as fait rêver pour après la tuer. Non, ça va la mettre quand même un minimum en confiance. Il faut passer à autre chose. Je vais me consacrer à Maëva. Soledad, c'était comme une amourette de vacances. Donc moi, c'est clair comme de l'eau de roche, c'est terminé. Malheureusement, notre complicité n'arrivait pas à naître. C'est fort regrettable. Ne change rien. Bon retour en France. Bon retour en Belgique. Franchement, tu reçois ça, tu le prends pas mal. Nickel. Allez, envoyez. Il faut vite zapper, il faut vite oublier, comme un pansement. C'est pas très classe, mais bon, c'est efficace. C'est bien qu'elle me regarde, j'essaie de faire le kéké. Maëva, voilà notre histoire. J'ai envie de m'envoler avec toi, mais c'est comme si j'avais des haltères dans les bras, pour le moment. Tu me mets des poids, des bâtons dans les roues. La parade amoureuse de Julien reprend de plus belle. Et vas-y que je te joue de la flûte. T'as l'imagination très fertile, je trouve. Il s'en passe des choses dans ta tête. Ah, tu préfères être avec un vieux et t'ennuyer qui t'amène à la bibliothèque et au Sarbacane et au concours de fléchettes, concours de belote? Et tu veux que je traîne en charentaise dans la baraque? J'adore la belote. Avec le journal là, la baguette, un béret? Et on se met du rouge à midi? Et on parle de la pluie et du beau temps? C'est ça que tu veux? Tu Eh, veux de toi, la t'es un routine? film à toi tout seul. Tu veux de la routine? Tu vas en avoir. Et puis merde, j'ai envie de m'envoler avec toi. J'ai envie de m'envoler, Maëva. Oui, I'm a bird, I'm a bird. Maëva, on va dire que c'est ma muse de l'amour. Elle m'inspire. J'ai une imagination débordante avec cette petite Maëva. On lui a détruit son cœur et je vais être son petit maçon du cœur. Je vais lui reconstruire tout ça sur des bases bien solides. Qu'elle fasse pas trop souvent des tresses. Pourquoi? Ça me... J'aime les tresses. Alerte, alerte! Une bombe à la piscine! Ah, ça va, c'est Maëva. Hervé, tu me reçois 2 sirènes à la piscine. Je pars surveiller ça. Je les ai en ligne de mire. Je mange Maëva, je vais aux toilettes Maëva, je dors Maëva. J'ai encore mieux que la lune pour toi Maëva. Mais si c'est ça qu'il te faut, j'irai la décrocher. Je me dis non mais Julien, dis-moi que tu dis ça pour me faire rire et surtout pas pour me séduire parce que là... Oh Casanova, T'as une nouvelle de Soledad? Soledad? C'est qui? Et tu la revois quand, Soledad? Ah non, je lui ai dit que c'était mieux de rentrer en Belgique et... Ah oui, tu l'as dit? Je peux plus être sur 2 tableaux, je sais plus faire. J'ai qu'un tableau et j'ai qu'une craie. Hein. Et moi, quand je suis parti, Maëva n'existait plus. Donc. Oh, ça, c'est pas vrai. Le petit Gabano, il ferait mieux d'aller voir chez lui comme ça pue, parce que Dieu sait que ça pue en ce moment avec sa petite Nadège, au lieu d'essayer de mettre des bâtons dans les roues entre Maëva et moi. Arrête de jouer avec mon cœur, Maëva. C'est tout ce que vous avez à me dire. Je crois qu'on est fâchés contre les garçons aujourd'hui. Comme ça? Attendez, moi j'ai rien fait. Hein. Mettez-moi pas à la même sauce. Hein. Non, il a même pris ta défense quand Vivian t'a mal parlé. Oui, mais bon, tu lui as mal parlé aussi. Par contre, moi je suis pro Cassandre là. Vous êtes toutes mises sur elle. Il y a une différence entre dire qu'elle est intéressée et s'en prendre à elle.
Vous, ça vous arrive pas des fois d'être avec un mec, et ben au lieu que ça dure que 24 heures, alors que tu sens que ça va pas, tu dis attends, je vais réessayer demain. Peut-être que petit à petit, on va se lâcher tous les deux, on va essayer, c'est ce qu'elle a voulu faire. Ce matin, elle s'est rendue compte que ça allait pas, et elle l'a laissé. Où est le problème? Elle nous a dit que ça allait totalement bien, qu'on comprenait pas pourquoi on lui disait que justement on Elle avait voulait pas être l'impression que ça jugée allait trop pas. vite par vous, elle vous connaît pas. Après, c'est ce que j'ai expliqué à Stéphanie. Je dis pas que c'est toi, attention, loin de là. Mais quand vous rentrez de soirée tentation, elle bouge pas une oreille. Il y a des meufs qui viennent. Ouais, elle a parlé avec des mecs, machin, machin. Tout de suite, elle se fait juger pour pas grand-chose parce qu'elle a rien fait. Ouais, c'est compliqué de s'intégrer, sachant que vous voulez pas laisser énormément de chance non plus. Hein. Après, dans un duo, il y a 2 personnes. Donc c'est de la faute des 2 personnes à 50-50. Tout à fait. C'est pas plus elle que Rémi ou pas plus Rémi que elle. Tout à fait. Enfin, le drapeau blanc est levé. Réconciliation dans la piscine entre les garçons et les filles. Cette fois, on arrive à parler, à donner son avis. Même si on reste en désaccord, chacun a pu dire son avis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'était ça les questions que tu voulais nous poser? Ouais. Bah ouais, je voulais crever l'abcès, quoi. Alléluia, on arrive à parler sans embrouille. On discute tranquillement, comme des gens sensés et matures. Le top, rien à dire. Flo, je peux te parler? Ouais, sûr. Il y a moins en moins de tension, tout le monde fait des efforts. Et donc du coup, je fais un geste, je vais trouver le flow parce que ça m'agace, parce que j'ai pas envie de me disputer toute la journée. Donc je me dis, je vais couper court et lui dire un peu mon ressenti. J'en peux plus, là. Aidez-moi. Tu as eu combien de femmes dans ta vie, Julien? J'ai pas 35, Ouais, vas-y. Quel menteur, Scars. Bah, on est là pour dire la vérité avec la vérité? Oui. On va dire entre 200 et 400. Il est passé de 30 à 300 déjà, en 2 secondes. Allez, mais 300 déjà, c'est énorme, tu t'imagines? Ça cache peut-être un mal-être intérieur. Que je me voile peut-être la face sur plein de choses. Je sais même pas si moi je suis prêt à changer en fait. Ça, je pense que c'est ça la vraie question. J'ai peur, moi, d'aller voir Lucie quand même. Parce que là, jusqu'à là, j'étais tranquille. Je suis reposé sur mes lauriers. Tu peux lui faire confiance, elle est très forte. Rien qu'avec son regard, tu as l'impression qu'elle sait déjà ce que tu as comme problème. C'est un scanner à problème, c'est incroyable. C'est pas, on verra. Bon, est-ce que ça vous intéresse de savoir qui je vais coacher ces prochains jours, là? Oui, vraiment. Il y en a qui en ont besoin. Julien, tu vas faire partie des CV sur lesquels je vais me concentrer. Enfin. Ok? Donc les prochains jours, Je vais arrêter de faire du mal aux femmes. je vais m'occuper de toi. Je suis en pleine panique. Je suis en pleine tachycardie. Le cœur, il monte. J'essaie de pas le montrer aux autres. Mais j'ai quand même très peur de ce premier coaching. Gabado, pareil. Ça va faire partie des CV qui vont être coachés là ces prochains jours. Bon courage, hein. Là, t'as du boulot. T'as Julien, lui, il est gravement malade. Il est attaqué, faut lui mettre les suppos. Et là, il y a moi. À mon avis, c'est cause perdue. Bon courage, Lucie. Et toi aussi, Maëva. Ça m'angoisse à mort. Ça me fait peur de montrer mes faiblesses. Et j'attends de voir. Mais je suis angoissée. Et comme vous le savez, j'aime pas attendre. Donc Julien. En plus, on en parlait tout à l'heure. Allez, prends ton courage à demain, mon grand. J'y vais à reculons. Attention, il est malade, il est très malade, Lucie. Hein. J'en ai vu d'autres, Bon, à tout à l'heure. Pas sûr que je revienne avec le sourire. Hein. Il va revenir changer. C'est que tu me fais peur. T'es content? Ouais, je te jure. Bon. Enfin, je te promets. Nadège. Putain, je vais me mettre un petit t-shirt quand même. Vas-y, Hein? assieds-toi, Tu m'en veux habille-toi. pas? Non, je t'en veux pas. Généralement, je me déshabille. Ah bah tu vois, les choses changent dès aujourd'hui. Je commence déjà à changer. C'est le changement. Tu sais que j'ai une grande tendance à me cacher derrière les blagues. Hein. Bah tu vas essayer un peu au début. C'est pas grave. Ce qui me fait le plus peur, c'est que dans la vie de tous les jours, même si je connais pas une femme et que j'ai un rendez-vous avec elle, je vais jouer de mon charme. Mais c'est Lucie et des zigotos comme moi, la Lulu, elle en a vu à l'appel. Hein, donc elle va pas se laisser avoir. Je pense que je suis prêt. Alors je t'écoute. J'en ai marre, franchement, de faire du mal aux femmes. Je pense que je suis trop égoïste, en fait, parce que je pense qu'à moi. Il faut souvent que je drague une fille, j'aime bien. C'est un plaisir, c'est de charmer les filles, de les faire rire, de les faire sourire. Bah, on est entre les deux. C'est un plaisir de les voir sourire à mes blagues, à mes petits compliments. Et je ressens le besoin aussi de charmer les filles. Ça t'apporte quoi? Je sais pas, je peux pas m'empêcher de savoir que je peux plaire à une fille. Peut-être dû à un petit manque de confiance en moi aussi, hein. C'est quoi, je vais me mettre en face de toi parce que je veux te regarder dans les yeux en fait. Je fais moins le malin parce que j'ai ma Lulu en face de moi et on rentre dans le vif du sujet directement. Là, je suis en train de me confier à une femme que je connais pas. Et c'est dur pour moi de faire face à mes responsabilités parce que je me rends compte du mal que j'ai pu faire sur mon passage. Des fois, je me mets au lit, je me dis, ouais, je suis un gros connard. Je suis un gros
c'est que j'arrive à faire du mal à des filles qui méritaient vraiment pas ça. Est-ce que c'est une réelle souffrance, Julien? Ou est-ce que ça t'amuse quand même plus que ça n'est une souffrance? J'y trouve de l'amusement, je te dis pas le contraire. Mais il y a des soirs où je me pose, et excuse-moi du terme, mais je me dis que je suis un... Est-ce que ça te rend assez malheureux, en fait? Elle est là, ma question. Parce qu'en fait, la motivation, on la trouve dans le fait qu'on déteste une situation. Je sais pas, parce que j'ai l'impression, pas que ma mère est pas fière de moi, hein, mais que le fait que je passe de fille en fille... Pourquoi tu me parles de ta mère? Hein? Quand tu me parles de ça, pourquoi tu... Parce que j'ai un amour sans fin pour elle. Que ce soit de ma grand-mère, ma mère et ma sœur, c'est les femmes de ma vie, c'est les 3 femmes de ma vie. Elles ont une grande place dans ma famille et dans mon cœur. Ouais. Mais j'ai pas envie de les décevoir, je pense que je les ai assez déçus comme ça. Et là, j'aurais promis que la prochaine qui viendra avec moi à un repas de famille ou que j'irai présenter, c'est que ça sera vraiment la bonne. Et là, vraiment, je te parle à cœur ouvert. Hein. J'essaie de faire mine de rien devant Lucie, mais je me fais honte à moi-même et je me blesse tout seul. J'ai blessé des gens dans le passé, et ben là, je suis en train de récolter tout ce que j'ai fait. Et j'ai honte d'expliquer tout ça à Lucie et de peur qu'elle me juge rapidement et qu'elle me laisse même pas une chance en me disant « je peux même pas te coacher, t'as trop fait de mal aux filles ». Et dans ce coaching, t'es prêt à t'y engager? Ah, vraiment, moi je suis prêt à jouer carte sur table avec toi, t'expliquer ma vie de A à Z, relever les défis que tu me lanceras. J'en ai marre, j'ai fait pleurer des filles, c'est ça qui me fait du mal. Ça me tue quand je vois une fille pleurer pour moi. Vraiment, si je me sens sale quand une fille pleure pour moi, et pourtant je continue de le faire. Et qu'est-ce que ça représente l'engagement pour toi alors, finalement, sentimentalement? Je sais pas, avancer à 2, penser pour 2, c'est je sais pas, avoir des grands projets. Et même être heureux au quotidien sans avoir besoin d'aller butiner à droite à gauche. Finalement, pour pas butiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer, il faut visualiser les choses. Donc on va faire quelque chose qui va t'aider à visualiser cet engagement. Ouais, tu m'attends? Vas-y. Je suis stressé. Rares sont les situations qui peuvent me stresser, mais là, ça me stresse. Je sais pas ce qui m'attend et je sais que ça va être pour mon bien et qu'on risque peut-être je sais pas, d'affronter des trucs que j'ai pas envie d'affronter et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que Lucie, je pense qu'elle est pleine de surprises, mais je suis prêt à faire énormément d'efforts. Vraiment, réellement, j'ai envie de changer pour pouvoir améliorer mon futur. Je te propose un exercice qui s'appelle le tableau de visualisation. C'est un support quelconque sur lequel tu vas venir épingler diverses images. Tu vas me faire un tableau de visualisation de l'engagement de couple, l'engagement relationnel que tu souhaites atteindre. D'accord? C'est-à-dire que tu vas matérialiser réellement ce que tu veux vivre avec une femme. D'accord. N'importe laquelle. Je les mets dans une forme de pyramide? Tu les mets comme tu veux. C'est ton tableau. C'est ton moi, tableau. je les mettrais dans une forme de pyramide. Alors fais-le. Parce qu'il faut construire des bases solides. Ça me va. Et je veux bien que tu me dises à chaque fois pourquoi tu les choisis. Et puis en dessous, tu peux noter un mot qui t'inspire. L'exercice est sympa. C'est assez difficile de le faire, ce tableau, parce que je sais qu'elle va me juger là-dessus aussi. Donc je prends vraiment pas mal de temps à la réflexion, parce que je veux vraiment qu'elle me guérisse. Bah, déjà une famille. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la famille, Julien? C'est la fondation de tout, quoi. Oh que oui. J'ai écrit fondation, oui. C'est un refuge, la famille. C'est l'endroit où l'on retourne quand on a besoin de se rappeler qui on est. Et tu as envie d'avoir la tienne? Bien sûr. Depuis tout petit, je sais que j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une grande famille. Et là, je suis en train de travailler même pour ça. Je mets de l'argent de côté, tout ça. Ah non, mais ça, c'est génial ce que tu fais. Parce que ça veut dire que déjà, tu participes à ton avenir. Ça fait qu'un an. Non, mais c'est top. Mais même en étant célibataire, mais je pense à ces choses-là. Ah, mais c'est Je sais que j'ai envie d'avoir un enfant. Bah, tu peux être fier de toi. Hein. Je vais mettre de l'amour. Ouais. Sans amour, on n'est rien. Ouais. Ça fait tourner le monde, en effet. Qu'est-ce qui t'inspire de La fidélité. L'amour et la fidélité, d'une, ça va avec. Et c'est ce qui fait qu'on gagne la confiance de l'un et de l'autre et qu'on est de plus en plus heureux. Et vieillir ensemble, j'aurais mis. Parce que pour moi, le mariage, c'est pas spécialement une priorité. Ce que tu veux, c'est durer. Voilà, exactement. Après, juste au-dessus, pour moi, ça, on va dire que c'est les bases d'un couple. Puis dès qu'on a ça, on pense à se projeter et à avoir des projets. Donc qu'est-ce qu'on fait à deux? C'est qu'on achète une maison, on achète une voiture et on partage tout ensemble. Je suis contente parce que tu le prends au sérieux, l'exercice. Ça me fait plaisir. Vraiment, hein. Ça fait longtemps. Depuis que je suis là, je crois que j'ai pas eu un moment autant sérieux. Ce que je réalise grâce à ce coaching-là, c'est que c'est la première fois de ma vie que je me pose vraiment les bonnes questions. C'était plus des questions qui étaient enfouies au fond de moi et je me voilais un petit peu la face depuis quelques années et je me suis jamais mis face à ces questions. Je me sens un peu plus responsable tout d'un coup. Tout ça, ça ne marche pas sans ça. C'est le sommet de ta pyramide. Résister à la tentation. Écouter plus lui que lui. Puis tout à l'heure, je voulais apprendre, mais j'ai peur que tu m'engueules. Pas du tout. Elle est chouette, ta pyramide.
Parce que si je résume, c'est parce que tu résistes à la tentation, que tu partages des choses, de la sexualité, des voyages, que tu as des projets, que tu atteindras la fondation, l'amour, la fidélité, la durabilité. Ouais. Bravo. Ce tableau, je veux qu'il soit en face de ton lit, que ce soit la première chose que tu vois en ouvrant les yeux le matin, la dernière avant de fermer tes yeux. Je te le promets. Ça, c'est le vrai bonheur. Hein. Ça, c'est la pyramide de ta vie. Tu peux le prendre et on peut y aller. Merci. Je le prends avec moi? Oui, tu le prends avec toi, bien sûr. Ah, on va devoir expliquer aux autres? Ah ben ça, c'est toi et toi, tu fais ce que tu veux. Je sais pas si j'ai envie d'en parler aux autres. Ben pour l'instant, tu le mets dans ta chambre. Merci. À la fin de ce coaching, je me sens... Je peux pas me dire changer, ça serait mentir, elle a pas de baguette magique. Mais pendant les prochains jours, je vais me poser pas mal de questions sur ce qu'elle a fait sortir et rejaillir en moi. Ça, si je le vois... Oh. Ouais, je vais le laisser là.